Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladowa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté Nollywood. Vous le savez, les fameux films africains qu'on dit. Donc, je les ai regardés, que ce soit les séries de Beyoncé, les films, séries Beyoncé. On se rappelle notre fameuse Beyoncé. Pas Beyoncé, la femme de Jay-Z. On a une Beyoncé aussi en Afrique. Est-ce que vous vous rappelez toutes les séries, les films qu'on a écoutés, qu'on a vus? Tu sais, ça nous a bercé un peu dans l'Afrique. Nigeria, vous avez créé quelque chose. Mais là, on va parler de ça parce qu'il y a une triste réalité pour les acteurs derrière tout ça. Parce que ces acteurs, ils nous ont bercés pendant des années. Tu sais, jusqu'à maintenant, je me rappelle ma mère, elle écoute encore quand elle écoutait les films de Nollywood, là. Et puis, même, elle comprenait, elle pratiquait bien son anglais avec ça. Elle était comme, ah, c'est vraiment bien. Elle aimait ça, puis elle suivait, elle disait que quand elle voyait les images, surtout quand elle faisait des films, des scènes, ça lui rappelait, on a au pays, on a Haïti, tout ça. J'étais comme, ok. Bref. Là, on va parler des acteurs parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la modernité, justement. Et on va arrêter de tourner autour du problème dans tout ça. Le vrai problème de Nollywood, ce ne sont pas les acteurs, ok? Ce sont les règles du jeu. Ils font rêver des millions de personnes, mais eux-mêmes survivent à peine. Des producteurs, ils encaissent, des plateformes diffusent, des chaînes exploitent, et les acteurs, payés une fois, puis oubliés. Alors qu'on regarde du côté Hollywood, c'est complètement différent. Ils ont pu faire des films quand ils étaient enfants, ils ont toujours une redevance jusqu'à maintenant des fois. Est-ce que vous voyez la différence? Et si Nollywood était en train de perdre ses talents au profit d'Internet? Parce que maintenant, ces acteurs-là, ils veulent vivre, ils doivent manger, ils doivent... c'est beau d'être acteur, qu'on te voit dans les films, le monde te reconnaisse, le monde va t'emmerder, le monde va vouloir savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie, mais t'es limite en train de survivre, mais t'as pas le choix maintenant d'essayer de trouver, soit de retourner travailler, ou soit d'essayer de trouver quelque chose pour vivre, pour manger tes 3 repas par jour, tes 6 repas par jour. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. It's about everything. On est chez Ladowa. On est le like de support. On est de le Nollywood, guys. On se met glam. Donc, on y va. On like. On booste. On met les cœurs. On s'abonne ou pas. On y va. Donc, on va pas se mentir, tu regardes leurs films, on regarde tous leurs films, on les applaudit, on les connaît par cœur. Il y a des films qu'on va même re-regarder, des séries qu'on va se rappeler, mais on ignore une chose essentielle, ils ne gagnent presque rien ou rien du tout. Quand on les regarde, autant on télécharge les films, l'argent ne va pas dans leur poche. D'un côté, une industrie africaine qui fait briller les acteurs mais ne les enrichit pas. Ils brillent juste pour briller avec leur image, mais c'est tout. Leur image est exploitée. De l'autre côté, des plateformes qui donnent du contrôle et de l'argent directement. Avec le YouTube, les TikTok et j'en passe. Alors la question est simple. Pourquoi rester là où tu es sous-payé? Pas de droit d'auteur, pas de revenus sur le long terme, pas de sécurité. Ton visage peut tourner pendant des années, générer de l'argent encore et encore, mais toi, tu ne touches rien. Ça s'appelle comment ça? Comment ça s'appelle, guys? Pas de business, de l'exploitation moderne, ok? Ils sont payés une seule fois. Ils tournent, tu prends ton cachet et après, plus rien. Parce qu'on va être honnête, sans acteur, il n'y a pas de film. Sans visage, il n'y a pas d'émotion. Sans talent, rien à vendre. Mais pourtant, ce sont eux qui touchent le moins. Pendant que leur visage continue de générer de l'argent, que ce soit sur les chaînes TV, sur l'Internet, sur les plateformes, eux, zéro. On avait vu récemment, il y a des acteurs, quand ils sont malades, ils se retrouvaient, même cagnotte, ils ne recevaient pas, et le public ne comprenait pas comment ça, ils n'avaient pas d'argent, mais c'est comme ça. On ne protège pas les acteurs en Afrique, les artistes même.
Peut-être les nouveaux artistes au niveau Fally Ipupa, eux autres sont protégés, ils ont pu monétiser, mais tous les autres artistes avant, là, dans l'époque, la plupart, ils meurent pauvres, là. Il faut réaliser ça. Si vous aimez ces artistes-là, maintenant, c'est le côté, la responsabilité morale de dire qu'est-ce que je peux faire pour cet artiste, des cagnottes et tout, mais même à ça, vous savez. Voilà la véritable réalité et c'est de ça qu'on doit parler, guys. Parce qu'on veut pas... Nos artistes, ils sont là pour nous divertir, pour nous amener du bon vibes, pour dénoncer des situations. On a besoin de les récompenser. On veut pas qu'ils soient affamés, qu'ils soient finis, là. L'industrie mange leurs talents, mais ne nourrit pas leur vie. Ils les exploitent. Certains producteurs ne construisent pas des carrières, ils consomment des talents. Ils utilisent leur étoile, leur lumière. Ils les utilisent, les remplacent et passent au suivant. Pas de contrat solide, pas de royalty. Au moins aux États-Unis, dans les autres chaînes, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou peu importe, l'Occident, les artistes, ils ont des protections, les droits là. Il n'y a pas de contrat solide, pas de royalty, pas de sécurité, mais beaucoup d'argent, mais qui va ailleurs, sauf dans leur poche à eux. Et qu'après, on s'étonne que tout le monde fuit vers YouTube. Oui, on voit de plus en plus, on va reconnaître certains qui vont aller s'ouvrir une chaîne sur YouTube. On va reconnaître. Ne soyez pas surpris. Et de grâce, n'allez pas commencer à vous moquer d'eux ou les minimiser parce que vous les voyez et venir chercher, avec leur notoriété qu'ils ont pu bâtir, chercher un peu d'argent sur YouTube. Au moins, YouTube, c'est américain. Donc, chaque mois, tu peux recevoir un certain revenu. Si vous les voyez, et puis si vous les avez aimés, vous en faites rire, et là, vous les voyez faire des sketchs ou venir essayer de venir sur les réseaux, dites-vous que c'est pour essayer de recevoir une monétisation ou quelque chose, laissez-les. C'est pas vous qui allez payer de l'argent. La seule chose que vous faites, c'est regarder des vues. Parce que je sais que beaucoup de personnes, vous êtes mal, surtout dans la communauté noire. Ah, si je leur donne trop de vues, il va faire trop d'argent sur ma tête. Il fait pas d'argent sur ta tête. C'est pas toi qui vas le payer. C'est Google qui te paye. Google, c'est américain. C'est eux autres, leur compagnie, ils te payent, mais ils mettent des publicités dans tes vidéos. Les publicités que vous voyez qui sont fatigantes, mais c'est ça qui les donne un minimum. Ça veut dire que si vous voyez certains acteurs, soit sur YouTube, il y en a d'autres peut-être YouTube parce que c'est plus contraignant YouTube. YouTube, ça demande une discipline. Tu dois toujours venir avec une certaine discipline. Ah, de ouais, capable. Hein? Mais peut-être le TikTok, pour s'ils sont dans des pays monétisés, on les voit sur TikTok venir un peu plus. Donnez-les de l'amour, donnez-les du love, surtout si vous avez aimé qu'est-ce qu'ils font. Et arrêtez de vous dire, ah mais non, moi je peux pas donner une vue parce qu'il va devenir plus riche que moi. Ils sont pas plus riches que vous. Imaginez leur image, ton image est exploitée pendant des années, mais tu n'as aucun bénéfice de ça. Vous comprenez? Parce que là-bas, tu contrôles ton contenu, en effet, dans les réseaux comme YouTube et tout, la différence que c'est pas les productions qui te contrôlent, c'est toi qui contrôles ton image. Tu contrôles ton audience. Donc, si tu décides l'audience, tu peux mute, tu peux faire ce que tu veux. Tandis que quand c'est la production, tu n'as aucun contrôle. Tu contrôles ton argent, tu contrôles tout. C'est toi qui dis, si tu produis, le plus que tu produis, le plus que tu peux recevoir, mais tu continues de produire. Donc, il faut penser à ça aussi. Parce que là-bas, au moins, tu n'es pas dépendant de quelqu'un qui décide de ta valeur. Sur YouTube, tu vas poster, tu monétises, tu contrôles. Dans certaines productions, tu travailles, tu es payé une fois et tu disparais. Soyons honnêtes, les plateformes n'ont pas volé les talents africains. Elles les ont récupérés. Abandonnés par le système qui ne les protégeait pas. Parce que pendant que Nollywood protège ses structures, les créateurs, eux, cherchent à survivre. Dites-vous qu'il y a des créateurs qui sont dans le limite de la précarité, guys. Et aujourd'hui, la réalité fait mal. Un YouTuber peut gagner plus qu'un acteur célèbre. Tu sais, quand on regarde les grands acteurs qu'on voit, qu'on fait des dizaines, moi j'ai des dizaines, des vingtaines, des trentaines de films, et puis ils ont zéro de ces redevances. Même quand vous pensez vous louer le film pour le regarder, vous pensez que vous encouragez cet acteur-là, rien du tout, l'acteur a rien de tout ça. Alors que quand vous voyez cet acteur qui essaie de faire ouvrir sa chaîne, démarrer quelque chose, vous êtes, hey, pourquoi il fait ça? Mais parce que c'est là qu'il va au moins chercher quelques dollars. Moi, j'encourage même les acteurs
ou ceux qui ont fait de quoi, qui ont eu une certaine notoriété, même ceux qui ont fait des anciens candidats de télé, je vous encourage à venir à prendre sur une plateforme, que ce soit YouTube, c'est plus concret. Personnellement, je vous encourage. Mais peut-être que je sais que ça demande une discipline d'être constante. TikTok aussi, ça doit être constant, mais la vibe est différente. TikTok, c'est plus rapide d'un sens, je pense, parce qu'il y a le côté des cadeaux, dès que tu comprenez. Mais bref. Donc oui, donc forcément, quand tu vois que ça, les talents partent, ils respectent les productions, et les cerveaux migrent, et l'industrie s'affaiblit. Maintenant, même ceux qui écrivent des scénarios, en plus j'ai tellement de scénarios que j'écris, je pense que je vais les envoyer là-bas en Haïti pour les faire préparer, les monter pour production, parce que je voudrais faire mes scénarios avec les personnes sur place pour faire les différents thèmes. Donc, beaucoup de créateurs, qui écrivent des scripts, maintenant, ils viennent écrire des mini-dialogues, des mini-scénarios. Ils viennent le poster directement leur talent sur YouTube, sur les créations comme ça. Et je les comprends. Au moins, c'est de là, tu es sûr d'avoir un revenu. Ce n'est pas juste une évolution, c'est une fuite. Un acteur qui devient pauvre après un succès, ce n'est pas normal. C'est un échec du système, c'est un déséquilibre volontaire. Et tant qu'on ne va pas dire la vérité, rien ne va changer. Quand je vous dis, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas, nous on le voit que ça ne fonctionne pas. Autour, on voit tout ça ne fonctionne pas, mais on ne dit rien. Personne ne dit rien, mais c'est qu'on consent que ça continue comme ça. Et moi, Doa, je ne peux pas concevoir que ça continue comme ça. Donc, Nollywood ne manque pas de talent, Nollywood manque de structure, Nollywood manque de protection, Nollywood manque d'équité. Nollywood a construit une image puissante, mais derrière, il n'y a pas de structure solide, il n'y a pas de protection des artistes, il n'y a pas de vision à long terme. On glorifie le cinéma africain, mais on oublie de protéger ceux qui le créent. Un acteur ne devrait pas devenir pauvre parce que son film devient un succès et puis du côté cinématographique, plus le film est ancien, plus il prend de la valeur. Mais il prend de la valeur, mais l'artiste qui était dedans, qui a contribué à sa valeur, ne bénéficie de rien. Où est la justice? Si rien ne change, Nollywood ne serait plus une destination, mais un tremplin. Sinon, ce n'est plus une industrie, c'est un système d'exploitation. Et tant que ça ne change pas, les talents vont partir, les plateformes vont gagner et l'industrie va s'affaiblir. Parce qu'au final, les talents ne fuient pas, ils s'adaptent. Aussi simple que ça. Parce qu'un système qui brille à l'écran mais laisse ses acteurs dans l'ombre est un système à revoir, à améliorer. Parce qu'une industrie qui s'enrichit et appauvrisse ceux qui la font vivre ne construit pas un empire, elle construit sa propre chute. La vraie question maintenant, est-ce que l'industrie africaine va évoluer ou regarder ses talents réussir ailleurs? Donc, le talent que tu aurais pu voir devenir à un autre niveau, tu le vois finalement, il est obligé de se recycler, créer quelque chose d'autre. C'est une perte pour l'Afrique, c'est une perte pour nos ressources. Et c'est de ça que je veux parler. Alors, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.